Bonjour à tous, chers futurs millionnaires. Je voulais vous parler de l'inflation justement et la courbe de Philippe. Donc on apprend ça en première année d'économie. Très bon site à aller voir. Enlin.com, c'est un trader français qui fait du trading à court terme, des allers-retours par SL. Il a fait un très bon site qui explique la courbe de Philippe. Bon, ça a été créé par Bill Phillips, un économiste néo-zélandais. En fait, il comparait la courbe d'inflation des salaires nominaux et le taux de chômage au Royaume-Uni entre 1861 et 1957. Et donc, il a trouvé qu'il y avait une corrélation entre l'inflation et le taux d'emploi. D'accord. Donc, un arbitrage. Et pour analyser cette courbe, cette courbe nous montre que les gouvernements ont deux alternatives dans leur politique monétaire, en fait. Parce qu'en économie, en fait, il y a une politique monétaire et une politique budgétaire. Donc, que les gouvernements peuvent utiliser pour lutter contre l'inflation, maîtriser les taux d'intérêt. Favoriser un chômage bas ou une inflation faible. Donc, un arbitrage. On ne peut pas avoir les deux. Vous voyez, c'est antagoniste en fait. Pour mettre en place ces deux options, le gouvernement peut agir sur le taux d'intérêt. Si ces derniers augmentent, on arrive à une explosion du chômage. Et si le taux d'intérêt diminue, les inflations repartent, le chômage baisse, etc., etc. D'accord. Cette théorie a été critiquée dans les années 70 parce que ça n'était plus vérifié, parce qu'à cause de la crise pétrolière. Sauf que en économie, ce n'est pas une science exacte, c'est une science sociale qui dépend de plusieurs facteurs. Donc ça peut varier dans 10 ans, dans 5 ans. Donc, une très belle citation de Frédéric Lairose. L'inflation est comme la fraude. Tous les gouvernements la dénoncent, mais tous la pratiquent. Dans les années 80, vous savez que c'est le gouvernement sous Mitterrand qui a désindexé les salaires face à l'inflation. Lorsque vous avez une inflation de 14% et votre salaire ne suit plus l'inflation, ben vous perdez en pouvoir d'achat. Et donc, ce sont les socialistes, n'oubliez pas, qui ont désindexé les salaires contre l'inflation. Alors, pourquoi je vous parle de l'inflation et de la courbe de Philippe? Parce que ça a un intérêt maintenant en 2021, parce qu'on parle souvent de l'inflation qui explose. Pourquoi l'inflation pour moi n'est pas temporaire? Elle va exploser, je pense. Je sais pas à quel niveau ça va aller, mais parce que déjà, premièrement, les gouvernements ont fait un lockdown, un confinement mondial. D'accord. Ils ont fermé l'économie, fermé les entreprises, etc. Et après, ils ont réouvert. Forcément, il y a une hausse de la demande qui explose parce qu'on ouvre l'économie, ce qui est logique. Lorsque vous ouvrez l'économie, vous avez moins d'offres, et ben, les prix explosent. Donc, il y a une inflation à court terme. Donc, on aura une inflation à court terme, bien sûr, mais à long terme, on aura une inflation liée à la planche à billets, en fait, à l'impression monétaire exponentielle des banques centrales. D'accord. Il y a un très bon analyste à suivre qui s'appelle Charlie Bellello qui poste de très bons charts en fait sur l'inflation, sur la planche à billets, etc. Là, il explique que la Fed, en fait, la balance de la Fed, regardez, incroyable, non? La balance de la Fed, la semaine dernière, a atteint 8675 trillions. Trilliards, en fait. Trillion, c'est trilliard en français. C'est-à-dire que la Fed, en fait, via sa politique monétaire, rachète de la dette privée et la dette d'État. D'accord? Et maintient des taux d'intérêt à zéro, à très faible, pour soutenir l'économie. Sauf que cette politique monétaire crée des bulles obligataires, des bulles d'actions. C'est pour ça qu'on a des actions qui explosent à la bourse, des bulles immobilières et des bulles, bien sûr, dans la crypto. Ce qui est logique. Pourquoi? Parce que l'argent déversé par les banques centrales, il y a un afflux de liquidités au niveau mondial, il faut que ça aille quelque part. Et une partie de cet argent va aller dans le monde de la crypto. C'est pour ça, c'est aussi une opportunité pour vous, jeunes, les gens qui sont nouveaux dans la crypto. Vous pouvez investir vos euros dans le monde de la crypto et devenir riche après. Si vous tombez sur des bons projets, vous pouvez devenir riche. D'accord? C'est pas impossible. C'est mieux que le loto. Un exemple, je vais vous montrer un exemple. Je suis tombé sur un article de Reuters. Regardez. MicroStrategy, en fait, ils sont spécialisés ils aiment bien tout ce qui est crypto, Bitcoin. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi?
Ils empruntent 600 millions de dollars pour acheter quoi? Acheter du Bitcoin. Vous voyez? Ils empruntent à taux zéro l'argent gratuit de la Fed en émettant de la dette privée, parce que en fait, une entreprise peut emprunter de l'argent à la bourse en émettant de la dette, en fait. Une obligation, ils appellent ça une obligation. D'accord? Alors, en échange, ils payent des coupons, ils payent des intérêts, par exemple, tous les 3 mois, tous les 6 mois, en fonction du contrat. Mais dans ce cas-là, parce que les taux sont tellement bas, à taux zéro, donc ils empruntent 600 millions à taux zéro. Donc vous ne pouvez pas faire ça. D'accord? Vous ne pouvez pas émettre de la dette, vous. Donc vous n'avez pas accès à la planche à billets. Mais par contre, indirectement, vous avez accès à la planche à billets via le monde de la crypto, via le monde de la métaverse, via le monde de la startup, dans le crowdfunding, etc., etc. Vous voyez la beauté quand même de repérer en fait les bons projets et investir vos euros. Parce que si vous laissez votre argent en banque, il y a l'inflation qui va rogner votre argent et vous allez perdre 15% à 20% l'année. Parce que le taux d'inflation, regardez, Charlie, il a posté. Le taux d'inflation aux États-Unis est officiellement de 6,2. Alors, 6,2%, je dirais, il faut multiplier par 2 au moins pour avoir un taux d'inflation officiel. Le vrai taux d'inflation, pardon. Parce qu'on sait que tout a augmenté, le prix de gaz, la nourriture, les matières premières, etc. Tout explose, d'accord? Donc 6%, je pense qu'il faut multiplier par 2. Enfin, ça, c'est mon avis. Je suis pas conseiller financier, etc. Mais moi, mon avis, c'est au moins dans les 10%, 15%, le vrai taux d'inflation, d'accord? C'est pour ça qu'il est important de repérer les bons projets. Il n'y a pas que la crypto, on va voir après. Il n'y a pas que la crypto, d'accord? Pareil, il y a un article que j'ai repéré. C'est pas ce site-là. On va aller sur le site de reddit.com, d'accord? En fait, il y a une expression anglaise que j'aime bien qui s'appelle free lunch. Normalement, lorsque vous allez dans un resto, etc., la nourriture, le dîner n'est jamais gratuit, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui paye pour vous. Si c'est pas vous qui payez, il y a un ami qui paye pour vous. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, l'argent de la BCE, etc., en fait, LVMH va recevoir, par exemple, 1 milliard de la BCE à taux zéro, gratuitement, en fait. Ce qui est fou, non? C'est parce qu'en fait, LVMH ce qu'elle va faire, va émettre de la dette, d'accord, obligataire, à taux zéro, parce que les taux sont zéro. Donc 1 milliard gratuitement. LVMH n'a pas à verser des intérêts, de coupons, parce que les intérêts sont zéro. Et avec ces 1 milliard-là, LVMH va racheter Tiffany. Donc, va augmenter ses actifs, en fait. Donc, il va devenir de plus en plus riche. Grâce à l'argent gratuit de la BCE, il est devenu l'homme le plus riche de France. Et vous n'avez pas accès à ça. Vous n'avez pas accès à l'argent de la BCE. Mais vous voyez. Mais on va voir après que vous pouvez investir votre argent indirectement dans le monde de la crypto, dans le monde de la startup, de crowdfunding. D'accord? Vous voyez? Free lunch. J'adore cette expression, ça me fait un peu rigoler. Mais c'est vraiment ça, c'est que les riches ont accès à la planche à billets, ont accès à taux zéro, l'argent gratuit, quoi. Vous n'avez pas accès, mais eux, ils ont accès, parce qu'ils ont des entreprises. Donc ils peuvent émettre de la dette. Donc ce qui est logique. Donc vous ne pouvez pas émettre de la dette. Et donc voilà, vous voyez l'impact en fait de l'inflation. Pourquoi je veux parler de la courbe de Philippe? Parce que en fait, j'espère que ça va changer votre état d'esprit, mindset, que l'argent en banque ne sert à rien. Ne sert à rien parce qu'elle ne vous rapporte rien en termes de taux d'intérêt comparé. En plus, maintenant, avec les projets blockchain, vous pouvez staker, prêter de l'argent à des exchanges. Ils vous rémunèrent à 12%, 10% l'année, ce qui est super, qui est au taux d'inflation officiel. D'accord? Et ce qui est important, c'est par exemple de repérer les projets de crypto. C'est pas si compliqué que ça. D'accord? Si vous êtes nouveau, que vous connaissez rien, allez sur des sites, allez voir YouTube. Il y a plein de vidéos, de YouTubeurs qui parlent de tel ou tel projet. Après, vous allez faire des recherches. Il y a un très bon site qui s'appelle coinlist.co, que vous pouvez voir ici.
Donc ils listent en fait des projets crypto qui vont bientôt sortir. Ils ont besoin de lever des fonds, etc. Donc vous pouvez investir dans leurs tokens. Bien sûr, c'est pas un conseil financier, je suis pas conseiller en investissement. Le projet peut cartonner, le projet peut faire faillite après, ou l'argent peut être mal dépensé, etc. Mais si vous repérez les bons projets comme Celsius Network, Crypto.com, leur token il y a un an valait 0,06 centimes. En 2021, elle a presque tapé 80 centimes. Jackpot pour les gens qui ont fait confiance à Crypto.com. Vous voyez? Donc, il est important de placer votre argent dans le monde de la crypto, mais également de placer votre argent dans l'économie, tout ce qui est crowdfunding, la levée de fonds via le crowdfunding. On avait parlé du site, j'avais parlé de ma vidéo précédente sur seizrs.com. En fait, vous investissez dans les startups et vous recevez des actions, en fait. Là, vous êtes actionnaire, d'accord? Donc, vous avez des actions, des vraies actions. Et si la startup s'introduit en bourse, font des chiffres d'affaires, que la boîte cartonne, vous allez recevoir des dividendes, des revenus passifs, d'accord? Donc vous aurez des revenus passifs via vos actions, plus la crypto, d'accord? Parce que vous pouvez staker maintenant le crypto. En plus, il y a des projets comme Maya Exchange qui ont lancé récemment leur exchange décentralisé. Ils vont distribuer des taux d'intérêt énormes pour attirer les investisseurs. Vous voyez? Leur token, c'est MEX. Allez voir sur YouTube, Maya Dex. Vous pouvez, en fait, faut acheter des tokens Elrond. Soit vous faire du staking dans l'application Maya. Vous avez, je crois, à peu près 12% de taux d'intérêt annuel, qui est pas mal. Si vous voulez aller investir dans Maya Exchange, vous échangez en fait le token Elrond en MEX et vous le farmez en fait. Farmez, vous contribuez à la liquidité de l'exchange. En échange, Maya vous rémunère à 200%, 250%, etc. Pourquoi 250%? Parce que c'est pour attirer les investisseurs. C'est un nouveau exchange, d'accord? Mais le taux d'intérêt au fur et à mesure du temps va baisser. Vous voyez l'opportunité pour vous, jeunes. Vous avez Internet, vous avez des téléphones portables maintenant ultra puissants, etc. Vous avez une possibilité de vous former en ligne gratuitement via YouTube, via Coursera, etc. La beauté de la blockchain. Honnêtement, d'accord. Ne laissez pas votre argent en banque. En plus, il y a des projets que j'ai vus récemment, des startups françaises, français qui proposent en fait d'investir des petites sommes tous les mois, régulièrement, mettre 100 euros, mettre 10 euros par-ci par-là tous les mois. Ça, c'est un projet. Donc ça vous permet de garder à long terme en fait et de lisser le risque en fait. D'accord. Donc c'est pas mal. Donc allez voir sur YouTube. Il y a ce projet-là. Et en plus, il y a aussi il y a des exchanges ou bien il y a des applications maintenant crypto qui proposent également une option d'investir régulièrement la somme, une petite somme tous les mois et d'acheter des cryptos. Et donc diversifiez votre portefeuille crypto en mettant les meilleurs projets déjà et rajouter des nouveaux projets. Bien sûr, il y en a qui vont faire faillite, etc. Mais il suffit que 10 projets cartonnent ou 5 projets cartonnent, votre portfolio explose. Surtout dans le monde de la crypto, vous voyez. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires grâce à au projet blockchain. D'accord? Comme Crypto.com, comme Network, comme Celsius Network, Solana, etc. D'accord? Voilà, pourquoi je voulais parler de l'inflation. Parce que l'inflation, c'est en quelque sorte du vol en fait. Voilà, donc ça fait baisser la valeur de votre monnaie et forcément vous serez perdant à la fin de l'année chaque année. Et c'est pour ça. Donc je vais parler aussi d'une expérience que j'ai eue en 2014-2015 il me semble. J'étais allé dans une conférence de start-up à l'époque, parce que j'étais vraiment intéressé autour de tout ce qui était start-up, Revolut, Monzo, et il y avait le PDG de Monzo, d'accord? Celui qui a créé Monzo,
Et moi, j'étais pas très. J'ai un peu testé l'application. J'étais un peu déçu en fait. Donc j'ai pas, j'ai un peu loupé en fait. J'ai pas investi. Et à la conférence startup, j'ai posé la question au PDG de Monzo, mais pourquoi vous ne mettez pas crypto, les bitcoins, Ethereum dans votre application Monzo? Et devinez ce qu'il m'a répondu le PDG de Monzo. Il me répond, il me fait ouais, mais pourquoi on mettrait Bitcoin, c'est blanchiment d'argent, fraude, etc. Alors, il est PDG d'une banque en ligne et il me sort ça comme argument. Il est honnêtement, il a complètement. Moi, j'étais sûr de moi, je me disais à l'époque, mais le mec, il a complètement loupé l'opportunité de faire exploser. Comment dire, Monzo comme Revolut. Sauf que Revolut, moi j'avais envoyé un email à l'époque Revolut, j'avais dit pourquoi vous proposez pas du Bitcoin, du crypto dans votre application Revolut. Et ben ils ont dit non François, oui, oui, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Et ben ils ont mis Bitcoin dans Revolut, ils ont mis Ethereum dans XRP dans Revolut, etc. Vous voyez. Et je me rappelle que l'action valait rien de Revolut, aller dans les 80 dollars ou 90 pounds. Maintenant, il a presque dans les 500 dollars l'action de Revolut. D'accord. En plus, et comme ils suivent quand même l'actualité sur Twitter, regardez, Revolut va embaucher des experts pour construire leur exchange. Donc ils vont construire leur exchange. Incroyable, non? Ça, c'est un projet à suivre. Vous voyez? Je sais pas quand ils vont lancer leur exchange Revolut et leur token Revolut, mais franchement, il faut vraiment suivre ce projet-là. Je suis pas conseiller financier. Faites votre propre recherche. Mais honnêtement, c'est un très bon projet Revolut. Très très bon projet. L'application est très propre, très bien fait, fluide. Permet d'acheter de l'euro et dollar à des frais, à des commissions vraiment très faibles. Et je pense qu'ils vont aller loin en fait. Un jour ils seront à la bourse. Je pense leur projet c'est d'aller également à la bourse. Pourquoi pas au Nasdaq. Mais je pense l'avenir. Vous voyez les jeunes, l'avenir elle est devant vous. Et donc je sais qu'on est en ce moment dans un environnement assez négatif avec la pandémie, etc. Mais vous pouvez travailler à la maison, faire du télétravail, trouver un emploi, proposer un service en ligne, etc. Donc vous voyez, il y a toujours une opportunité en fait face à cette crise au niveau mondial. Euh, En plus, il y a des formations en ligne qui sont vraiment pas chères. Moi, j'ai un ami qui travaille et en fait, lui, il fait du télétravail à Londres. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est formé lui-même à des cours London. C'est pas London School of Economics, c'est London School of Economics. Il a fait un cours en ligne pour passer un MBA. Et donc il a passé un petit MBA en ligne en fait, pour pas très cher. Vous voyez. Et donc franchement, n'hésitez pas à vous former. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. C'est une vidéo positive en fait. Hein. Faut un peu remonter le moral de tout le monde. Mais n'écoutez pas les gens qui disent que le monde de la crypto ça vaut rien, que BTC ça vaut rien, c'est du vent. N'écoutez pas ces gens-là. En économie, la première année d'économie que j'ai appris, la valeur d'une chose, c'est quoi? Ça peut être n'importe quoi. C'est l'offre et la demande, d'accord? Le Bitcoin, ça a la valeur parce qu'il y a l'offre et la demande. C'est tout, d'accord? C'est digital, numérique, peu importe. La valeur du diamant, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. La valeur de l'or, c'est quoi? C'est l'offre et la demande, d'accord? Maintenant, c'est digital. On s'en fout, c'est digital. Il y a de la demande, d'accord? Ça a une utilité. Et ben, ça a de la valeur. C'est 21 millions. C'est limité à 20. On peut pas printer, on peut pas imprimer du Bitcoin, d'accord? Donc c'est pas délirant d'avoir du Bitcoin à long terme, d'accord? De holder long terme, etc. Même la Fed, récemment, j'ai vu sur Twitter, il y a un membre de la Fed qui disait que le Bitcoin, c'est de l'or digital. Vous voyez, c'est de l'or numérique. C'est de l'or numérique. 21 millions de quantité limitée. Il y a la demande au niveau mondial, décentralisée, etc.
etc. Et il y a des gens qui survivent, etc. au Venezuela, parce qu'il y a l'hyperinflation au Venezuela, en, en minant du Bitcoin. D'accord? J'espère que cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo. Faites-moi un commentaire, etc. Revenons un peu dans le monde de la crypto, du Bitcoin. Maintenant, la tendance, il se passe quoi au niveau du Bitcoin? Bon, c'est rouge aujourd'hui, rien d'extraordinaire. 56 269,49 centimes. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça va aller à 100 000 là, fin décembre? Ou ça va chuter à 40 000, 30 000? Je crois que j'avais vu que JP Morgan avait dit que le bon prix de Bitcoin, ce sera dans les 30 000 à peu près. 30 000 $. Le prix, ils appellent ça fair value, de 30 000 à peu près. Donc, vous pensez que ça va aller 100 000? Ah ça, moi, ma conviction à moi, après vous faites ce que vous voulez, moi, je pense que ça va aller à 100 000. D'accord? Je sais pas quand. Pour Ethereum, je suis vraiment déçu pour les prix de gaz en fait. J'avais fait un test, hein. J'ai acheté un NFT Booba, je crois, 67 $ pour faire un test. Le prix de gaz était 160 $. 160 $ pour acheter un NFT Booba. Je me suis dit, mais pourquoi Booba n'a pas fait sur le Solana, sur l'exchange Solana, sur la blockchain Solana, pardon. Et bon, c'est possible que ça monte à 7000, mais je pense qu'Ethereum va être dépassé par les autres blockchains qui arrivent. Parce qu'ils n'ont pas fait une mise à jour de leur la méthode de calcul des frais de gaz, ce qui est vraiment ridicule. Honnêtement, c'est comment vous pouvez continuer à proposer encore des transactions avec des frais de gaz de 160 $. J'ai fait un test aussi pour envoyer à 100 $ de USDT, un stablecoin. C'était 25 $ de frais. 25% en fait. Donc, ils ont tué la philosophie du Bitcoin. Ils ont tué la philosophie de blockchain. Parce que la philosophie de départ de crypto, c'était de proposer des transactions sans intermédiaire à des frais de commission très très bas, en fait. Et ben, on n'est pas arrivé, quoi. Avec Bitcoin, on est vraiment, avec l'Ethereum, on n'est pas arrivé, quoi. Parce que, comment vous pouvez proposer des frais de gaz, faire des calculs avec des frais de gaz de 160 $ pour un NFT de 67 $? Mais c'est quoi ce délire? Je pense qu'à long terme, les gens vont se détourner de Ethereum. Je pense. Après, c'est comme mon avis, hein. Parce que la blockchain avance très vite, les projets blockchain avancent très vite. On peut pas se permettre d'aller faire des transactions avec 200 € de frais 200 $ de frais de gaz, quoi. C'est du n'importe quoi, en fait. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez de Ethereum? Faites-moi un commentaire. Shiba, bon bah Shiba, on sait pas où ça va aller, hein. Ils ont beaucoup de monde qui suit. Ça peut monter ou ça peut chuter beaucoup plus bas. Après, ça à voir, hein. Si les gens si les gens sont acheteurs de Shiba. Par contre, Crow, c'est du sérieux. Crypto.com, ça valait 0,06 centimes il y a un an. Ça a tapé 79 centimes, incroyable. Ce projet-là, ça c'est du sérieux. Il faut du marketing en plus agressif. Au niveau aux États-Unis, des partenariats avec Aston Martin. En plus, maintenant, le Crow devient le token officiel de Chronos, de la blockchain Chronos. Donc on peut utiliser du Crow pour faire baisser, pour payer les frais. Ce qui est incroyable. À suivre, ce projet-là à suivre, Crypto.com. D'accord? Et faites-moi un commentaire sur le Crow si vous avez des Crows, vous pensez que ça va taper 1 $. Moi, à mon avis, ça va aller 1 $. Long terme, peut-être 5 $, j'en sais rien. Mais c'est un projet vraiment très très sérieux. Très très sérieux. L'équipe, vraiment, chaque fois qu'ils proposent quelque chose, ils ont fait une plateforme NFT, ça cartonne. Ils ont proposé une carte Visa, ça marche du tonnerre, avec du cashback en plus. C'est vraiment incroyable. Voilà, passez une bonne journée. Je voulais faire une petite vidéo positive pour vous, un peu remonter le moral avec la crise, la pandémie actuellement. Ok? Donc placez votre argent, d'accord? Placez votre argent. Au revoir.